L'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À propos de la Bible, le pape François condamne l'administration Trump qui veut expulser massivement les migrants. Vincent, alors c'est une crise majeure, une atteinte à leur dignité, dit François dans cette lettre. Oui, le pape est très fatigué, il souffre d'une bronchite et dimanche à Saint-Pierre, il n'a pas pu lire son sermon. François est aphone, mais il mord toujours. La lettre qu'il vient d'adresser à l'épiscopat américain est une déclaration de guerre à Donald Trump. Même un pied dans la tombe, le pape argentin continuera à fustiger le président Yankee. Sur le fond, l'opposition entre les deux hommes est ancienne, entière, frontale. François a fait de l'accueil des migrants un 11e commandement. Il a même installé leur statue en bronze sous ses fenêtres, au pied de la colonnade du Bernin. Son premier voyage pontifical avait été pour Lampedusa, et dans ce port désolé où ont accosté des centaines de milliers d'étrangers, aussitôt pris en charge, il avait dénoncé l'égoïsme des Européens. Le grand remplacement ne l'impressionne pas, il y voit même la seule solution à la crise démographique. Pour Donald, c'est le contraire, le refoulement est une urgence absolue, une question de survie, de souveraineté, la preuve aussi de sa détermination. Il est prêt à toutes les mises en scène pour décourager les migrants. Le mur n'a pas suffi, il enrôle Guantanamo maintenant, et après la dissuasion, c'est la criminalisation. Et alors des deux côtés, un papal comme bureau ovale, on est dans le superlatif. Et dans la prophétie, le pape voit des anges dans les barques qui affluent. Ce sont des pèlerins qui se pressent à la porte et il reconnaît du bout des lèvres le droit des nations à se défendre contre ceux qui auraient commis un crime grave si jamais il y en a parmi ces pauvres envoyés par la Providence. Cette vision progressiste, c'est sa signature. Son prédécesseur lui défendait plutôt le droit de chacun à vivre sur sa terre, à ne pas émigrer. Et le président Trump, de son côté, dénonce en tout étranger sans visa des vampires qui empoisonnent le sang des Américains et font vivre des mafias de passeurs, toute une économie délinquante. Et l'Église rend à César ce qui est à César, Vincent. L'Église sera toujours du côté des plus pauvres, mais elle n'est pas un parti. Et 2000 ans lui ont appris la prudence diplomatique. Il suffit de voir la patience de François pour se concilier le Parti communiste chinois. S'il avait donné une consigne de vote, les 50 millions de catholiques américains, de toute façon, ne l'auraient pas suivi, car ils ont voté massivement Trump. Et ils l'ont fait pour des raisons prosaïques. Les Blancs, par opposition au wokisme à la Kamala Harris, comme le clergé, passé à 80% du côté républicain, les catho-latinos à cause de l'inflation, de la précarité, tout comme une partie des catholiques noirs, surtout des hommes qui ont rallié le Donald. En face, Joe Biden aura eu beau se montrer tous les dimanches à l'office, avoir rendu visite à François à Rome pour prouver qu'il n'était pas excommunié à cause de son engagement obstiné pour l'avortement et pour l'euthanasie. Joe Biden aura eu beau jouer les petits saints et dénoncer l'immoralisme de son rival, ça n'a servi à rien. Ouais, et la Maison-Blanche a rejeté d'ailleurs avec ironie les critiques du Saint-Père. Oui, c'est le principal conseiller chargé de la politique migratoire, Tom Onam, qui s'en est chargé, un catholique depuis toujours. Il a rappelé que le Vatican était ceint d'un haut mur. Il aurait pu ajouter que depuis la fin décembre, l'entrée illégale dans l'État du Vatican est punie de 10 à 25 000 euros d'amende et rajoutée de 1 à 4 ans de prison si c'est une intrusion par la force. C'est la politique la plus répressive d'Europe contre l'immigration illégale au Vatican. Étonnant. Ainsi va le monde, signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.